notre conférence débat, nous voulons discuter sur le salut. Et le thème, c'est « Votre salut est incomplet ». Votre salut est incomplet. Bereliko sotorio liglere ketene kiostafarunte likrende le kusto parana. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous sur le salut. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Daskiva. Saint-Esprit de Dieu, Boriman, Zodoverodos, Libraskide, Agobrendaleze, Chanta Geborio, Telenazova. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, merci. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Comme je le disais tantôt, nous voulons parler purement 100% du salut. Et pour cela, nous allons visiter les Écritures et après l'enseignement, comme c'est une conférence débat, vous aurez un temps pour poser toutes les questions dont vous avez besoin sur le salut pour avoir une précision absolue en ce qui concerne le salut. Mais j'aimerais enseigner sur votre salut est incomplet. Et au cours de cet enseignement, ma vision ou ma mission, ce n'est pas de porter atteinte au salut, mais c'est de démontrer les domaines dans lesquels votre salut est accompli à 100% et les autres domaines qui sont les ressorts de votre responsabilité. Et la première phrase, j'aimerais que vous puissiez noter bien cette phrase et c'est sur cela que je vais enseigner. Le salut est un paiement unique pour le ciel, mais un abonnement à vie pour les hommes. Je répète encore. Le salut est un paiement unique pour Dieu. Dieu ne va plus jamais payer pour le salut. C'est un paiement unique pour le ciel. Et 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 le confirme, que Christ a souffert une fois pour les péchés. Christ ne va pas encore souffrir. Donc pour le ciel, le salut, c'est un paiement unique. Le ciel ne fera plus jamais de paiement encore pour le salut. Il n'y aura plus jamais de paiement encore pour le péché. Il n'y aura plus jamais de la mort pour Jésus. Jésus n'ira plus jamais à la croix. En ce qui concerne le salut, pour le ciel, je dis bien pour le ciel, c'est un paiement unique. Le ciel a payé une fois pour toutes et il n'y aura plus de paiement. Mais pour les hommes, parce que nous sommes des hommes et nous voulons parler des hommes, nous sommes dans le règne des hommes. Mais pour les hommes, je répète, le salut c'est un abonnement à vie. Quelqu'un va commencer par me poser la question, prophète, est-ce que tu es en train de dire qu'on perd le salut? Ou bien tu es en train de dire que le salut est définitif? Je suis clair. Le jour où le juste se déconnecte de son abonnement de salut, il perd son salut. Ça c'est clair. Parce que le salut, je viens de dire que c'est un abonnement à vie. Tu te connectes à vie. Tu maintiens ton salut et tu travailles à ton salut jusqu'à la fin de tes jours. C'est ce qui montre que tu as vraiment reçu le salut et que tu connais la valeur du salut. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Là, avec l'apôtre Paul, nous devons comprendre que le salut est incomplet. Dans quel sens? Pas dans le sens au niveau du ciel. Je l'ai précisé, au niveau du ciel, le salut est un paiement définitif, unique et est au complet. Mais au niveau des hommes, l'homme est composé de quoi? Esprit, corps et âme. L'apôtre Paul nous montre clairement ici que le salut est introduit à quel niveau? Au niveau du corps? Non. Au niveau de l'âme? Non.
mais au niveau de l'esprit. Regardez par exemple dans le jardin d'Éden. Vous devez comprendre le fonctionnement de Dieu. Le fonctionnement de Dieu est que l'homme doit dépendre de Dieu. L'homme doit être sous l'autorité de Dieu. L'homme doit être connecté à Dieu. Et c'est ce que l'homme a fait. L'homme a violé le plan de Dieu, la décision de Dieu, et a violé le testament du salut, et a perdu le salut. Et en cela, nous pouvons voir clairement que le salut que nous avons aujourd'hui tient compte de quoi? De notre esprit régénéré, et que nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est ce que l'apôtre Paul nous montre. Il dit, je traite durement mon corps. Cela veut dire quoi? Le salut est introduit comme une semence, comme un spécimen, comme un noyau, comme un fœtus dans ton esprit. Et l'esprit doit développer cette semence de salut, grandir. C'est là où l'apôtre Paul nous parle chaque fois en disant, vous êtes encore des enfants au lait. Cela veut dire que le salut qui est introduit dans votre esprit est toujours à l'étape embryonnaire. Maintenant, alors que le salut doit grandir dans votre esprit, nourrir, et le salut maintenant doit s'étendre. Parce que vous n'êtes pas que esprit, vous êtes corps et âme. Et c'est votre responsabilité d'introduire le salut dans votre corps et d'introduire le salut dans votre âme. D'où le salut est incomplet lorsque le salut tient compte seulement de l'esprit. Parce que nous ne sommes pas que esprit. Et tout enfant de Dieu doit comprendre que tout ce qui est spirituel demande une responsabilité humaine. Dieu a fait la terre et l'a donnée aux hommes. Et tout ce qu'il veut faire dans le règne des hommes, Dieu a sa responsabilité et les hommes ont leur responsabilité. C'est la même chose en ce qui concerne le salut. Pour votre salut, vous avez votre responsabilité. Dieu a déjà accompli sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est quoi? De sacrifier son Fils unique et de verser le sang. Et par ce sang, maintenant, vous êtes accrédité dans le règne du salut. Mais un salut qui tient compte d'abord de votre esprit. Et c'est le vrai problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Et les hommes de Dieu aujourd'hui que nous avons doivent corriger cela pour que tous ceux qui viennent vers eux soient réellement équipés dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Si tu n'as pas la capacité en matière d'entrepreneuriat, amène des hommes de Dieu, des gens, des coachs, des gens qui ont l'habileté dans l'entrepreneuriat et qu'on enseigne ton peuple. Il y a plein de femmes dans l'église qui ne font rien. Et alors qu'avec ces femmes, on peut mettre en place des coopératives. Votre salut vous donne cette grâce. Engagez la grâce. Sinon, la grâce ne produira rien. Où nous verrons Christ œil à œil, où nous aurons la connaissance de toutes choses. Là où nous sommes, nous tendons vers la perfection, mais le salut qui est en nous, nous permet d'opérer dans le zénith de la vie, dans tous les domaines. Dans les finances, avec le salut que nous avons, nous pouvons atteindre le zénith. Ceci. D'abord, le concept où on nous a enseigné dans le ministère, le concept de plein temps, est un concept qui a été mal enseigné et qui a ruiné la vie de beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup de serviteurs de Dieu. Le concept de plein temps. Première chose, il n'y a personne qui fait le ministère 24 heures sur 24 heures. 24 heures sur 24 heures, tu fais le ministère. 24 heures sur 24 heures, tu pries pour les gens. Et tu lis la parole. Tu vis seulement en esprit. Il n'y a personne. Il y a. Et s'il y a quelqu'un, il doit savoir qu'il se trompe. Le concept de plein temps est premièrement conçu pour les paresseux. Et deuxièmement, le concept de plein temps est conçu deuxièmement par les hôtels familiaux qui parlent aux gens pour dire « Ah, toi tu es appelé en plein temps. » Paresse, hôtel familial.
Et cette nuit, visite tes serviteurs, visite tes servantes et glorifie ton Saint-Nom. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Donc, rendez-vous demain pour ceux qui sont à l'école prophétique Les Aigles en Action à 23h pour la séance d'actation et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom et à bientôt.